On pense que la publicité ne sert qu'à influencer les consommateurs, mais elle a bien d'autres domaines d'application. La publicité peut en particulier aider les entreprises à recruter les bons candidats. Attirer les talents constitue aujourd'hui un réel défi pour les entreprises. Nombre d'entre elles utilisent d'ailleurs les réseaux sociaux pour communiquer leur offre d'emploi aux personnes les plus susceptibles de s'y intéresser. Sauf qu'en réalité, cibler les bons candidats n'est pas toujours suffisant pour les encourager à envoyer une candidature, les inciter à cliquer sur les offres d'emploi ou simplement attirer leur attention dans un environnement web qui est encombré de publicité. Et c'est là que le marketing s'en mêle. Certains dispositifs publicitaires permettent aux recruteurs d'intégrer le prénom et la photographie des candidats ciblés directement dans les annonces d'emploi. En fait, cette tactique de personnalisation est aussi ancienne que le marketing lui-même. J'imagine que vous avez déjà reçu dans votre boîte mail une publicité s'adressant à vous par votre prénom. Eh bien, dans ma thèse, je me suis intéressé à la personnalisation des annonces d'emploi. J'ai fait le constat que très peu de recherches se sont intéressées à cette tactique marketing et encore moins en marketing des ressources humaines. Ma thèse se veut donc transdisciplinaire. L'idée de ma thèse, c'était de déterminer si intégrer le prénom et la photographie des candidats ciblés dans les annonces d'emploi est une tactique marketing efficace et comprendre théoriquement pourquoi elle le serait. Alors, dans ma thèse, j'ai réalisé une étude qualitative avec des entretiens individuels et conduit 5 expérimentations, dont une utilisant l'eye tracking, c'est-à-dire la mesure du suivi oculaire. Les résultats montrent que les destinataires se sentent davantage divertis et portent plus d'attention aux annonces d'emploi lorsqu'elles sont personnalisées. Par contre, cette attraction visuelle détourne les destinataires de leur activité en ligne et en ce sens génère une perception d'intrusion. Finalement, comme nous avons tous une tendance générale à préférer ce qui est lié à nous-mêmes, il s'agit d'un biais. J'ai également montré dans ma thèse que la personnalisation amène les destinataires à cliquer et à candidater à cause d'un biais positif. S'adresser aux candidats d'une manière individualisée les amène à se sentir considérés, ce qui est un élément important sur le plan relationnel. Ce qu'il faut retenir de ma thèse, c'est qu'un recruteur devrait mieux intégrer le prénom et la photographie des candidats dans les annonces d'emploi pour attirer leur regard, améliorer l'attractivité organisationnelle et optimiser ses dépenses publicitaires de recrutement en ligne. Cependant, les dispositifs publicitaires doivent utiliser la personnalisation avec parcimonie pour ne pas générer trop d'intrusion et préserver le sentiment de considération. Ma thèse pourra, je l'espère, aider les recruteurs qui rencontrent encore des difficultés à recruter les talents qui contribueront demain au succès de leur organisation. Je vous remercie.